Voilà, on reprend avec Lévi ou Matthieu. Alors on voit que c'était un fils d'Alphée, mais il ne semble pas que ce soit le même Alphée que le père d'un autre disciple que nous verrons un peu plus loin, c'est-à-dire Jacques, fils d'Alphée. Il semble que ce soit simplement des homonymies, car sinon alors il aurait été dit que Matthieu était le frère de Jacques, ce qui n'est pas le cas. Alors on apprend qu'il était péager, ou pour parler un peu plus moderne, disons percepteur. Et c'était un rôle qui était laissé à la classe des publicains, qui était détesté pour la double raison que les percepteurs n'ont jamais en général enthousiasmé personne. La fonction de percepteur, je ne dis pas les percepteurs. Et que d'autre part, cette collecte de l'impôt, il l'assurait pour le compte, les profits de l'occupant romain, ce qui rendait son action, son activité d'autant plus impopulaire. Et c'est à ce mauvais juif, ce juif un peu collaborateur, si on peut dire, que l'on peut remarquer qu'a été confiée la tâche de rédiger l'évangile précisément de Matthieu, qui porte son nom, qui est l'évangile qui s'adresse précisément aux juifs, enfin le plus directement aux juifs, et qui se trouve d'ailleurs placé à sa juste place, bien sûr, dans la parole, ça va sans dire, à la charnière du Nouveau et de l'Ancien Testament, à la charnière de ce qui nous a été développé ce matin et de ce dont nous parlons ce soir. Et puis, rappelons que, d'une façon également un peu semblable, c'est à Marc, qui s'appelait Jean d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Marc, Jean appelé Marc, d'après le livre des Actes, qui avait d'abord été compagnon de route de Paul et de Barnabas tout au début de leur premier voyage missionnaire, puis qui les avait abandonnés en route, parce que c'était un peu lassé, et qui avait ensuite été un sujet d'irritation, de discorde entre les deux frères, Paul et Barnabas, parce que l'un voulait l'emmener et l'autre ne voulait plus le reprendre, tant et si bien que ce Marc, qui n'avait pas été sans poser des problèmes, on ne se l'aurait pas pensé tellement qualifié à vue humaine pour écrire l'évangile de Marc, qui est l'évangile du parfait serviteur. Eh bien, c'est quand même à lui que le Seigneur a départi, que Dieu, dans sa sagesse, a départi ce rôle, et que dans sa grâce aussi, il a permis que Paul rende témoignage à la fin de sa vie que Marc lui était utile. Nous aurions volontiers disqualifié beaucoup de monde. On aurait disqualifié Pierre, on aurait disqualifié Marc. On a en général... Ce qui est remarquable, c'est que Matthieu n'hésite pas à parler de lui dans son propre évangile, au chapitre 6, quand le Seigneur passe et l'appelle à le suivre. Il n'hésite pas à parler de lui comme un publicain, un pécheur. Ça aussi, on retrouve un peu la même démarche que dans l'attitude de Jean dans son évangile à propos de cette ouverture qu'il avait donnée à Pierre pour entrer dans la cour du souverain sacrificateur. Un homme normalement constitué, dirions-nous, aurait plutôt gommé cette faiblesse ou cette appartenance à une catégorie qui n'est pas très valorisante. Matthieu, non. Comme la Samaritaine. Et voilà, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle avait honte avant, et même de se montrer, elle n'a même plus honte de le dire. Quand le Seigneur nous restaure ou nous lave de nos péchés, nous n'avons plus de honte à en parler. Ça met en valeur la grâce du Seigneur à notre égard. Et puis, Paul aussi. Paul se déclarait le premier des pécheurs dans l'épître à Timothée. Donc voilà encore bien des exemples de ce qu'opère la grâce dans un cœur régénéré. Par contre, ce qui est remarquable, c'est que Matthieu dit certaines choses, puis il y a des choses aussi qu'il ne dit pas, et c'est tout aussi remarquable. Je ne sais
Parce que si vous avez remarqué dans Matthieu 6, vous ne savez pas dans la maison de qui se passe le repas. Tandis que dans les autres évangiles, en particulier je crois que c'est Luc, il est bien dit clairement que c'est Matthieu, Lévi, qui a reçu le Seigneur dans sa maison. Alors, là aussi il y a une instruction pour nous. Un chrétien ne se vante pas de ce qu'il fait pour le Seigneur. Il le fait pour son maître, il ne le fait pas pour les hommes. Colossiens, nous connaissons bien le passage, la fin de l'épître. C'est vraiment comme pour plaire au Seigneur, non pas pour plaire aux hommes, mais allez, lisons-le. Parce que ma mémoire est un peu défaillante. Colossiens 3. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Christ. Eh bien, voilà un bel exemple, une belle illustration. Matthieu ne s'est pas glorifié de ce qu'il avait reçu le Seigneur chez lui, mais par contre, les autres disciples se sont plu à mettre en valeur ce qu'avait fait Matthieu. Et souvent nous avons la démarche inverse. Nous gommons plutôt ce qui pourrait valoriser notre frère et nous essayons de grossir ce qui peut nous valoriser, nous. Alors, Matthieu fait preuve d'une belle détermination pour suivre le Seigneur, il laisse tout. Pourtant, son métier était certainement un métier lucratif. C'était un poste où on gagnait d'argent, d'autant plus qu'on était moins honnête. On en dira peut-être un mot tout de suite après. Et est-ce que nous serions prêts, nous, à abandonner une situation enviable pour suivre le Seigneur s'il nous appelait comme ça, du jour au lendemain, à tout quitter? Alors c'est vrai que le Seigneur ne nous demande pas nécessairement de tout quitter. Et j'ai cité ce passage de Luc 3, versets 12 et 14, où le Seigneur s'adresse à des publicains, donc à des collègues de Matthieu. Il ne leur a pas demandé la même chose, il n'a pas demandé à ceux-là de les quitter et de le suivre. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Il leur a demandé quelque chose. Alors Luc 3, verset... Et des publicains, verset 12, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent: Maître, que faut-il que nous fassions? Et il leur dit: Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Et puis des gens de guerre, etc. Voilà. Il ne leur a pas demandé de tout quitter, comme il l'a demandé à Lévi. Il en avait besoin d'un. Comment? C'est Jean-Baptiste, oui. Il leur a pas été demandé de tout quitter, mais par contre, il leur a été demandé de faire honnêtement leur travail, ce qui n'était pas toujours le cas dans la profession. Bien, je crois que là aussi, il y a une leçon pour nous à en tirer. Il y a une transposition à faire, bien sûr. Nous n'avons pas nécessairement à tout abandonner, mais par contre, nous avons à faire notre travail là où le Seigneur nous a placés, d'une façon qui soit à la fois consciencieuse et honnête. D'ailleurs, les deux c'est un peu un pléonasme. Consciencieux, c'est ce que l'on doit par honnêteté à notre employeur, et honnêtement aussi vis-à-vis des tiers qui interviennent, qui sont partie prenante. Et je pense que ça nous parle, que le chrétien a travaillé, il a à faire son travail, et je crois qu'il a à le faire bien. Pas en gémissant, pas non plus en essayant d'en faire le moins possible. Non, je crois qu'il doit s'y donner avec cœur et avec conscience. Voilà, je crois qu'on ne retrouve pas d'autres passages où il soit fait mention de Matthieu, sinon encore une fois, donc en acte 1. Alors, il y a un 8e disciple qui suit, c'est Jacques, fils d'Alphée, et que l'on voit également nommé le mineur en Marc, sauf erreur, 15. Oui, en Marc 15, verset 40. Alors, il ne faut pas le confondre avec le Jacques, fils de Zébédée, nous l'avions dit déjà dans le sens inverse à propos de ce dernier.
ni non plus avec Jacques, l'auteur de l'épître. C'était donc un disciple. Et c'était que des homonymies. Alors on remarque qu'il est désigné comme étant le mineur. Alors le petit, ça veut dire, la note le dit d'ailleurs, petit de taille. Le petit. Alors c'est toujours un peu humiliant d'être petit. L'homme, d'une façon générale, aime ce qui est grand, dans tous les domaines. Mais on est ce que l'on est, et nous avons, je crois, et j'en suis même sûr, ne serait-ce que par expérience, à nous accepter tels que nous sommes, tels que Dieu nous a fait, mais sans nous lamenter, sans gémir. Matthieu et Luc, d'ailleurs, connaissons bien cette parole du Seigneur dans le Sermon sur la montagne, qui, nous, par le souci qu'il se fait, pourra ajouter une coudée à sa taille. Alors, c'est pas la peine de se faire du souci pour cela, mais je pense que ça ne doit pas nous arrêter. Ça n'a pas arrêté Jacques en tant que disciple. Il a joué son rôle à sa place. Alors, il y a des hommes comme ça dans la parole qui sont mentionnés comme étant petits. Il y a David, il était plus petit que son frère, et pourtant c'est lui qui a été choisi. Parce qu'il nous avait précisé à cette occasion, Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, et ce à quoi l'homme regarde. Un Samuel 16, et puis il y a pratiquement le même verset sur un plan spirituel qui nous est présenté dans l'Épître aux Galates. Vous l'avez sans doute lu lundi matin quand il n'était pas encore arrivé. Galates 2, verset 6. Il y avait David qui était donc petit. Il y avait Gédéon. Gédéon, il dit à Dieu, mais je suis le plus petit de toute la famille, de toute ma maison. C'est quand même lui dont Dieu avait besoin. Et pas seulement pour faire des exercices intellectuels. Il a eu aussi à payer de sa personne, avec sa taille, avec ce qu'il était. Il y avait Zachée aussi qui était petit. Il a dû monter sur un arbre pour mieux voir, parce que sinon il ne voyait rien. C'est peut-être même à cause de cela que le Seigneur l'a eu. Ou il l'aurait vu de toute manière. Peut-être un autre détail sur Jacques, le mineur, dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on peut tirer quand même ses leçons, qui ne sont pas sans intérêt, n'est-ce pas, il me semble, c'est qu'il fait mention de sa mère. Sa mère qui s'appelait Marie. C'est évidemment un nom très répandu, il y en a plusieurs Marie, il ne faut pas faire de confusion. Mais cette Marie, la mère de Jacques et de Jose, faisait partie des femmes qui étaient venues au sépulcre pour embaumer le corps du Seigneur, ce qu'elles n'ont d'ailleurs jamais pu mener à bien, puisque le Seigneur allait ressusciter. Et alors ça souligne à cette occasion, on peut le faire ressortir, l'importance du rôle des mères, et des mères pieuses en particulier. Anne avec le Samuel, et puis Eunice et la grand-mère Loïs avec Timothée, qui ont su pallier la carence d'un père incrédule. Alors, c'est aussi un encouragement pour celles qui ont des enfants et qui ont un rôle à jouer qui n'est pas seulement un rôle alimentaire. Loin s'en faut. Le rôle des mères. Au point que, d'ailleurs, Dieu lui-même, parlant de son peuple, dit que je te consolerai comme une mère console. Dieu, c'est Ésaïe 62 ou quelque chose comme ça. Hein? Et voilà, Dieu, c'est un père qui sait exercer la discipline, qui sait la discipline paternelle, qui sait exercer la tendresse d'un père à l'égard de ses enfants, mais aussi il sait prendre ce rôle de consolateur comme une mère console ses enfants. 9e disciple, Lébbé, ou Thaddée, ou aussi Jude. Alors, si l'on prend Luc 6, pourquoi je l'ai noté, Luc 6, verset 16. Alors, il nous est dit que Jude, frère de Jacques, ah oui. Alors, de quel Jacques s'agissait-il? Et de quel Jude s'agissait-il? Parce que c'est là qu'on apprécie quand même les noms de famille. Hein. C'est une apparition un peu tardive, mais ça complique un peu la tâche.
ce qui est d'autant plus troublant, c'est que si vous vous reportez au début de l'épître de Jude, l'auteur de l'épître se présente aussi comme le frère de Jacques. Alors, il y a un imbroglio de Jude et de Jacques, là, alors, est-ce que c'était le même personnage? Non, probablement pas. Pourquoi? Parce que l'épître de Jude est une épître tardive qui semble avoir été au-delà de la vie de Jacques, du Jacques dont il est question, puis surtout parce que Jude lui-même parle dans son épître, mais au verset 17, donc vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui vous ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il vous disait qu'à la fin des temps, etc. Donc il semble se mettre en dehors du cercle des apôtres, des disciples. Il semble donc bien que ce ne soit pas le même Jude, ni le même Jacques. Mais enfin, on peut toujours se livrer à des supputations, à des hypothèses. Il y a un seul passage où nous voyons apparaître Jude, c'est là encore dans Jean 14. Au verset 22 de Jean 14. Ce passage que nous avons déjà vu, donc dans les dernières paroles, où plusieurs disciples interviennent. On a vu l'intervention de Philippe, on a vu l'intervention de Thomas, et puis maintenant, c'est au verset 22, voilà, et moi je l'aimerais, je me manifesterai à lui. Alors, il faut lire quand même, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, un peu plus haut même, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis, vous aussi vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous, et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Oui, voilà. Jude, alors là aussi, il y avait un risque de confusion, c'est bien précisé, non pas l'Iscariote, c'est pas Judas donc, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde? Etc. Alors, ou bien, là aussi, il y a de la part de ce disciple un manque de compréhension, mais bon, il pose des questions. C'est bien de poser des questions. Il faut mieux rester, faut pas rester sur une incertitude. Alors, il pose une question qui va provoquer, là aussi, une réponse bien utile et bien précieuse. Voilà, Jude pensait que le Seigneur allait se manifester comme roi et qu'il allait régner, comme d'ailleurs la plupart des disciples s'y attendaient, hein, et alors il parle de se manifester à eux seulement. Alors il dit non, il y a quelque chose là qui va pas, que je comprends pas. Alors tu pourrais m'expliquer. Alors le Seigneur lui dit effectivement c'est pas maintenant le moment pour moi de me révéler au monde. Par contre, le moment pour moi, c'est de me révéler au mien. Et il leur parle que pendant cette absence, qui allait être la sienne, eh bien, à ceux qui garderaient ses commandements, et puis sur nous honnêtes, il viendrait faire la demeure chez eux. Alors il y a deux dans ce chapitre 14, il y a deux habitations. Il y a une habitation future pour nous, c'est dans la maison du Père. Et là, le Seigneur, c'est là qu'il est allé nous préparer des places. Et pour le temps de la terre, il veut déjà aussi que nous partagions en quelque sorte notre habitation avec lui. Et alors c'est lui qui vient chez nous. Pour la terre, il nous demande d'ouvrir notre porte, de faire en sorte que, en tout cas, il puisse venir chez nous, de garder ses commandements. Et puis, pour le ciel, alors ce sera plus lui chez nous, ce sera nous chez lui. Et chez lui, ce sera certainement plus beau que chez nous. 10e disciple, Simon le Zélote. Alors on en a parlé ce matin. J'ai même tremblé parce que je me suis dit, ça y est, on me pille mon sujet ce matin. Il ne me reste pas grand-chose à dire parce que, à part ce titre de Zélote, bien, il ne nous a rien dit de ce disciple. Et pourtant, il y a bien des leçons à tirer
Et on en a déjà dégagé un peu quelque chose ce matin. Alors, comme on l'a dit, les zélotes, c'était des ultranationalistes, en rébellion contre l'occupant romain et à la limite du terrorisme. Notre frère nous l'a bien expliqué ce matin. Et pourquoi lui donne-t-on ce titre-là, qui n'était pas un titre de gloire, qui n'était pas valorisant? Eh bien, il fallait bien qu'il soit distingué de Simon-Pierre. C'est une heureuse chose que cette nécessité de le distinguer de cet autre Simon qui était Pierre, appelé aussi par le Seigneur Céphas, comme chacun sait, amène les évangélistes qui ont écrit les évangiles synoptiques à nous préciser qu'il était zélote, parce que sinon nous n'aurions rien su de ce disciple. Et effectivement, donc, c'est bien intéressant, parce que ça avait donc été un militant politique, un activiste, encore une fois pour employer des termes modernes, qui certainement avait harangué les autres, les avait entraînés dans ses convictions, avait cherché à le faire en tout cas. Puis voilà que maintenant, c'est un disciple. Il n'a plus d'enseignement à donner, mais il a un enseignement à recevoir. Le Seigneur qui est entré en lui a complètement transformé cet homme, du jour au lendemain. Alors il y a deux leçons que je voudrais dégager. Ça pose le problème du comportement du chrétien à l'égard des choses de la cité. Comportement, l'engagement politique du chrétien. Alors, il y a différents niveaux, il ne s'agit pas de donner des réponses toutes faites et universalistes et généralistes, mais enfin, citons quelques passages qui peuvent nous servir de référence pour définir un peu ce que nous avons à faire dans ce monde. Jean 17, connaissons les paroles du Seigneur. Dans le monde, mais pas de ce monde. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. On va lire les versets, parce que je ne les ai pas reproduits, j'ai eu tort. Bien-aimés, donc 1 Pierre 2, 11, bien-aimés, je vous exhorte comme forains et étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme, etc. Forains et étrangers. On a une position. Philippiens 3, nous connaissons bien. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Un mot que en Suisse vous comprenez encore mieux qu'en français. Qu'en France. C'est toujours en français. Et disons que pour nous, c'est plutôt notre citoyenneté, notre patrie. Hein. Notre citoyenneté, notre patrie est dans les cieux. Éphésiens 2, vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes pas des citoyens du monde, comme on est des concitoyens des saints. 2 Corinthiens 5, nous sommes ambassadeurs pour Christ. L'ambassadeur, il travaille dans un pays qui lui est étranger. Mais il y a quelque chose à faire. Puis alors citons aussi Hébreux 11, à propos d'Abraham dans l'Ancien Testament, qui a vécu comme étranger sur cette terre, lisons-le aussi. Hébreux 11, verset 8, 9, par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes. Et puis verset 13, verset 13, oui, tous ceux qui sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu des choses promises, mais les ayant vues de loin, et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Ils recherchaient une cité meilleure, c'est-à-dire une céleste. Voilà donc un peu des versets qui nous parlent un peu de notre position, notre positionnement à l'égard des choses de ce monde, et peut-être à propos justement de ce Simon le Zélote qui avait été un militant politique, ça valait la peine de le rappeler. Et puis, c'est le deuxième point qui me paraît le plus important, et il a déjà été effleuré ce matin, même plus qu'effleuré. Choisir un terroriste pour le mettre dans son équipe, j'allais dire, c'était quand même, semble-t-il, une gageure.
et qui plus est vouloir le faire cohabiter avec un publicain qui était le collaborateur de celui que l'autre combattait, c'était vraiment jouer avec le feu et créer une situation tout à fait explosive et détonnante. Ben, voilà. Et voilà ces hommes qui ont vécu ensemble, qui ont suivi le Seigneur pendant 3 ans, avec des hauts et des bas, mais on ne voit jamais que ces positions qui étaient les leurs initialement aient joué dans leur relation. Quelque chose avait été transformé. Ça a été transformé par l'amour du Seigneur. Alors c'est un enseignement, me semble-t-il, qui est précieux aussi, parce que nous sommes tous souvent très différents. Nous pouvons même avoir des opinions différentes et qui peuvent nous opposer à la limite, d'ordre politique comme sur d'autres plans, éthiques ou autres. Hein, et ce qui, dans toute société humaine, dégénérerait nécessairement en conflit, eh bien, dans la présence du Seigneur, toutes ces choses-là prennent leur juste place, disparaissent ou en tout cas doivent le faire. Et voilà, un zélote et un publicain, c'était quelque chose d'absolument détonnant et étonnant, et il ne s'est rien passé, si ce n'est que l'amour du Seigneur a servi de ciment et de remède à toutes ces différences et divergences. Alors si nous nous tenions davantage dans la proximité du Seigneur, sans doute, et on doit aussi éteindre davantage de divergences. Alors, il me reste Judas à traiter. Je vais vous dire, j'aurais presque souhaité ne pas avoir le temps de le faire, parce que bien sûr, c'est bien triste. Mais enfin, un mot ou deux, en très peu de temps, ce qui ne permettra certainement pas de faire le tour du sujet. Alors Judas l'Iscariote, pourquoi l'Iscariote? Parce que c'était sans doute la désignation, à défaut d'un nom de famille, du lieu d'où il était issu. Village dont nous ne savons rien, que je sache. Alors dans toutes les listes que nous avons lues dans les évangiles synoptiques, il vient le dernier bien sûr, et il est toujours dit, et Judas l'Iscariote, qui aussi le livra ou devint traître. Alors, ça nous interpelle, c'est vrai, comme on s'était demandé tout à l'heure pourquoi avoir choisi Barthélemy pour qu'il ne fasse rien. Mais alors, pourquoi en plus forte raison avoir choisi Judas pour qu'il fasse ce qu'il a fait, avoir trahi son maître, livré son maître, au point que le Seigneur a dit qu'il eût été préférable qu'il ne naisse pas. Alors, bien sûr qu'il y a au moins 2 réponses qui nous viennent à l'esprit. D'abord, c'est pour que les Écritures soient accomplies. Ça a été tout au long de son ministère, ça a été l'objectif, enfin la préoccupation du Seigneur, afin que l'Écriture soit accomplie, Et ces Écritures, eh bien, quelles sont-elles? Il y en avait au moins 2 qu'on connaît bien, les psaumes 41 et 55, que l'on peut lire et qui étaient évidemment prophétiques, et que Dieu, dans sa parfaite préconnaissance, avait inspiré à leurs auteurs. Alors 41, psaume de David, verset 9, mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Psaume 55, verset 12, car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors je l'aurais supporté. Ce n'est point celui qui me hait qui s'est élevé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui, mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. Nous avions ensemble de douces communications. Nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. La mort les saisisse, qu'ils descendions au Sheol, car la malice est dans leur demeure, au milieu d'eux, etc. Donc voilà des psaumes qui annonçaient cet événement, et entre autres,
ne serait-ce que pour que ces paroles se soient accomplies, de la même façon que se sont accomplies les paroles du psaume 22, des psaumes 69, eh bien, c'était cela qui devait intervenir. Et ces psaumes nous font vivre un peu la façon dont le Seigneur a ressenti cette trahison de celui qu'il avait choisi et qui avait marché pendant 3 ans. Puis il y a au moins aussi une autre raison, c'est que bien sûr cette triste histoire doit nous servir d'instruction, même si nous ne sommes pas dans la même situation que Judas, c'est clair, parce que Judas n'avait pas donné son cœur au Seigneur. Il avait marché avec les disciples, rien ne permettait de le différencier des autres, mais il n'en reste pas moins que il n'avait que la forme extérieure de la piété, mais il n'en avait pas la puissance, il n'avait pas la vie qu'avaient les disciples, la vie de Dieu. Et donc évidemment nous ne pouvons pas transposer complètement à nous le cas de Judas, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même une réflexion auquel cela nous amène de ce que sont nos cœurs et de ce qu'est Satan pour exploiter les faiblesses de nos cœurs. Alors là, il y a des choses que l'on peut effectivement que l'on peut déduire de cela. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle était comment les choses se sont-elles déroulées? On peut penser que lorsque le Seigneur a appelé Judas, et après avoir prié comme il avait prié pour ses disciples, mais sans doute en sachant parfaitement bien sûr ce qu'il deviendrait, n'avait-il pas fait les mêmes demandes à son sujet, mais avait-il parlé au Père de cette terrible situation? Alors, donc Judas, en tout cas, lui, n'avait pas sans doute l'intention de trahir son maître encore, mais on voit que c'est progressivement que que cela nous est un avertissement. Alors, il nous est dit en 2 passages, en Jean 12 et en Jean 13, verset 29, en 12, verset 6 et en Jean 13, verset 29, donc au moment de la scène de Béthanie, de Marie de Béthanie et du parfum, et ensuite au moment de la scène et du lavage des pieds, nous apprenons qu'il gérait la bourse, ce qui était une marque de confiance que le Seigneur lui avait manifestée en lui confiant ce service, et qu'il gérait la bourse, mais que malheureusement il aimait l'argent et qu'il était voleur. L'amour de l'argent, dans les questions dans l'épître à Timothée notamment. On peut peut-être penser qu'au départ, Judas, qui aimait l'argent, espérait que le Seigneur, en devenant roi, comme tous les disciples pensaient que ça allait se produire, il y trouverait son compte. C'est peut-être par intérêt, justement, qu'il avait suivi les disciples. Mais enfin, cela ne nous est pas dit absolument. Toujours est-il qu'il aimait l'argent, et que Satan s'est servi de cela pour le faire tomber progressivement et irrémédiablement. Il avait reçu la mission de tenir la bourse. Elle ne devait pas être bien regardée, la bourse du Seigneur, la bourse des disciples. Le Seigneur, il nous a dit qu'il a vécu dans la pauvreté pour nous. Quand on lui a demandé, injustement d'ailleurs, de payer un impôt, il a été forcé d'user de son pouvoir de créateur pour avoir de quoi payer l'impôt. Mais Judas volait, le peu qu'il volait. C'était un gagne-petit, Judas, parce que ce qu'il volait, ça ne devait pas être important. Et le prix pour lequel il a trahi son maître, c'était quand même pas le bout du monde. 30 pièces d'argent. C'était le prix d'un esclave. Il n'en a pas fallu beaucoup. Satan n'a pas payé très cher pour avoir le cœur de Judas. Et quel calcul, quel mauvais calcul Judas avait fait que pour si peu jouer, marchander son âme. Et on est atterré devant un tel comportement. Il volait pas beaucoup, mais enfin, il volait quand même, et comme il volait, il devait devoir nécessairement dissimuler ses vols, donc il fallait qu'il devienne aussi menteur. Il y a un petit proverbe qui est bien connu qui dit que qui vole un œuf vole un bœuf. C'est pas souvent par les petits commencements que les choses commencent dans notre vie de croyant. Alors là, je transpose. Là, nous sommes plus sur le terrain de Judas, nous sommes sur notre vie de croyant.
méfions-nous des petits commencements. Dans n'importe quel domaine, pas nécessairement dans le domaine de la malhonnêteté, mais des petites tendances auxquelles on laisse le loisir de se développer, les petits renards qui ravagent les vignes. Alors, on commence par être un petit voleur, un petit menteur, et puis on devient un grand voleur, un grand menteur. Puis de toute façon, petit ou grand, le péché est là aux yeux de Dieu. Alors, évidemment, on sait comment les choses sont déroulées. Donc, quelques jours avant la Pâque, Judas a négocié cette mission avec les sacrificateurs. 30 pièces d'argent, c'était le prix proposé. La dernière Pâque allait être célébrée par le Seigneur avec l'instauration de la scène. Le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Judas devait y être. Et puis, ils se sont mis à table. Et avant que le Seigneur n'instaure la scène, Judas a été démasqué. Enfin, plus exactement, le Seigneur sans dire exactement ce qu'il en était aux autres disciples, a démasqué Judas, qui est parti. Donc, il est parti avant que la scène ne soit instituée. Et le Seigneur, on ne peut pas dire que le Seigneur a laissé la scène être profanée, la première scène être profanée par la présence impie de Judas. Et puis, nous savons ensuite ce qui s'est passé, comment, avec cette foule de soldats, il est venu au jardin à Gethsémane, je dis bien, oui, arrêté pour l'arrestation du Seigneur. On sait ce qu'il en est après de ce qui est advenu ensuite. Judas, qui pensait peut-être que le Seigneur allait se défendre et finalement que tout allait s'arranger, en tout cas qui a fait peut-être des calculs de ce genre, Judas, voyant que cette situation était sans issue, on sait ce qu'il en est, il s'est allé laisser au désespoir, il s'est pendu, et le début du livre des Actes nous raconte d'ailleurs comment il a été ensuite éventré dans des conditions absolument horribles. Alors, tout cet épisode, un peu ce récit, n'est pas évidemment le fond de l'histoire de Judas. Le fond de l'histoire de Judas, c'est évidemment ça pose le problème de la responsabilité de l'homme et de sa liberté. Alors, Dieu ne nous dit pas qu'il est prédestiné quiconque à sa perte. Lorsqu'il est question de prédestination, la parole, mais c'est un sujet évidemment que je ne fais qu'effleurer, elle est envisagée de manière positive. Dieu nous a prédestinés. Prédestinés à quoi? Prédestinés à être conformes à quelque chose, à être conformes à l'image de son Fils. Romains 8. Par contre, Dieu ne destine personne à la colère. C'est un Thessalonicien qui nous le dit. L'AGN, c'est dans Matthieu que nous trouvons, oui, je crois que c'est dans Matthieu que nous trouvons ça, n'a été créé que pour Satan et ses anges. Ça n'a été créé pour aucun homme. Dieu, au contraire, que tous les hommes soient sauvés. Il ordonne, 1 Timothée 2, il ordonne en Acte 17 que tous et en tout lieu se repentent. Donc il y a sa volonté bien indiquée. Mais il laisse un choix. Et l'homme est responsable. Parce que si ce choix n'était pas laissé à l'homme, l'homme trouverait encore le moyen d'accuser Dieu de faire son bonheur malgré lui. Eh bien, l'homme a un choix, une marge de liberté. Le bon choix lui est indiqué, Deutéronome. Je mets en toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives. L'homme est responsable devant Dieu. Celui qui désobéit, qui ne croit pas, désobéit. Il est responsable, nous sommes responsables de croire. C'est même pas une liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la responsabilité de ne pas croire qui est envisagée. Alors, Judas n'était pas condamné à faire ce qu'il a fait. Mais il était pleinement responsable de l'avoir fait, et il l'a fait parce que nous avons vu le déroulement de cette faute qui est la sienne. Alors il est évident que ce qui s'applique à Judas ne s'applique pas encore une fois à nous, puisque notre salut à nous croyants ne peut être remis en cause
nous pouvons perdre notre course, nous pouvons, comme nous dit 1 Corinthiens 3 ou 4, voir notre œuvre consumée par le feu, si nous avons apporté de la chaume, du foin, etc. Mais notre salut n'est pas en cause, nous serons sauvés comme au travers du feu. Le bon berger, nous le lisions encore ce matin, qui a laissé sa vie pour ses brebis, il ne laisse personne les ravir de ses bras. Nous pouvons avoir cette certitude, grâce lui en soit rendue, mais il n'en reste pas moins que ce sort de Judas est terrible et nous accable, et qu'au fond, il gâche presque le sujet que nous avons considéré ce soir, tellement il est triste. Alors je voulais quelques mots de conclusion, puisque l'heure en est venue. Conclusion, je voudrais la refaire, la fonder sur trois passages. Premier verset, Luc 22, verset 28. Le Seigneur s'adresse à ses disciples. Vous êtes ceux qui avez persévéré à mes tentations. Alors, c'est le soir de la scène. Les disciples viennent à peine de cesser de se disputer, ou ils sont en pleine dispute pour savoir qui serait le plus grand, débat qu'ils avaient déjà décousu à moult occasions sur le chemin, et maintenant même jusqu'au soir de la nuit où le Seigneur allait être livré. Et le Seigneur, quelle grâce de sa part, se tournant vers ses disciples, de leur dire: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. Il retient vraiment que ce que sa grâce a produit. Et il oublie toutes les défaillances, tous les manquements, tous les blancs et tous les noirs. Il est au milieu d'eux, comme celui qui sert, dit-il. Il ne leur fait pas de reproches. Il leur rend témoignage. Il leur rend un témoignage qui est à vue humaine absolument immérité. Tout à l'heure, il saluera le bon et fidèle esclave, fidèle en très peu de choses. Et nous faisant asseoir, il nous servira encore. Il était au milieu des disciples comme celui qui sert. Mais qu'il puisse nous trouver au moins, comme le bon et fidèle esclave dont il est question, veillant. C'est une attitude passive, enfin dans un sens, mais aussi trafiquant pour lui, parce qu'il nous demande de le faire pour le temps, travaillant. Il y a de la vigilance, mais la vigilance ne suffit pas. Il faut aussi de l'activité pour lui, du service, car c'est ça le rôle d'un disciple. Et puis, Jean 13, verset 15 d'abord, je vous ai donné un exemple. Versets 34 et 35, verset qui a déjà été devant nous hier soir. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Soit dit en passant, je ne sais plus si on me l'a fait remarquer hier soir, mais c'est beaucoup plus que la loi. La loi nous disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce qui était déjà placé la barre assez haut. Et là, le Seigneur nous dit, la référence, c'est pas ça. C'est pas un amour humain. La référence, c'est mon amour à moi. Comme moi, je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns les autres. Et c'est à cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à cela que nous sommes appelés maintenant, à faire connaître au monde que nous sommes des disciples du Seigneur. Et la première façon de le faire, c'est pas par d'abord de l'activité extérieure, c'est d'abord par de l'amour entre nous. Alors nous mesurons notre déficit dans ce domaine. Troisième verset que je voulais, pour conclure, retenir, Acte 4, verset 13. S'agissant de Pierre et de Jean, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Eh bien, la boucle est bouclée. On revient à notre introduction.
Pourquoi le Seigneur avait-il choisi ses disciples? Pour être avec lui. Et parce qu'ils avaient été avec lui, alors ils manifestaient les traits du Seigneur. Et c'était en cela qu'ils étaient de bons et de fidèles disciples. Si nous voulons être nous aussi des disciples, si nous voulons qu'à travers nous le monde connaisse, eh bien il faut qu'il reconnaisse en nous que nous avons été avec Jésus. Alors ça n'est pas quelque chose qui demande un effort de notre part. Ça n'est pas un effort d'imitation. C'est quelque chose, en quelque sorte, de mimétique. Vous savez, quand on regarde un modèle, je vous ai laissé un exemple, dit le Seigneur. Christ a souffert, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Quand on regarde quelque chose, un modèle, on finit par en refléter quelque chose. Nous sommes, si nous contemplons les gloires du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, comme par lui-même en esprit. Si nous contemplons les gloires morales du Seigneur, si nous contemplons sa débonnaire,té, si nous contemplons sa douceur, si nous contemplons sa grâce, si nous nous en nourrissons, alors tout naturellement, sans qu'un effort nous soit nécessaire, nous serons nécessairement amenés à en refléter quelque chose dans notre vie. Alors, contemplons non pas les disciples, bien qu'ils nous aient donné l'occasion de dégager un certain nombre de leçons que, je l'espère, seront profitables. Trop souvent, nous avons été amenés quelquefois à les juger un peu sévèrement, mais contemplons plutôt celui qui, tout au long de ces circonstances et de ces épisodes, a été ce maître débonnaire, humble de cœur, ce maître qui est le même hier avec Simon-Pierre, André, Jean, Jacques, Jean et tous les autres, qui est le même pour nous aujourd'hui, et celui que nous avons à servir jusqu'à ce qu'il vienne.